Bienvenue dans la maison du Seigneur. Encore voisin, voisine. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à décoller avec moi? Amen. Est-ce que tu es prête à décoller avec moi? Voisine. Sois pas distrait. Ne dors pas. Ne dors pas. Si tu dors, Dieu va te secouer. et l'ange de Dieu va te secouer. Alors sois prêt Alors sois prête à écouter la parole de Dieu. à écouter la parole de Dieu. Voisin, voisine. Voisin, Sois pas distrait. sois pas distrait. Que ton téléphone ne te distrait pas. Que ton téléphone ne te distrait pas. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un culte prophétique. Amen. J'aime les atmosphères spirituelles. Amen. Ce qui crée des lourdeurs dans des cultes, souvent les gens sont dans les GSM. Les GSM permettent que ça attriste les Saint-Esprit. Parce qu'il y a un temps pour tout. Quand on est dans des atmosphères comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu regarde chaque chose qu'on fait. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut prendre sa place aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que des fois des atmosphères ne sont pas glorieuses? On est dans des cultes comme ça. Pendant qu'on prêche, d'autres ils envoient des messages, d'autres ils sortent pour téléphoner. Ce sont des petites choses. Ça paraît banal, mais ça attriste les Saint-Esprit. Parce que c'est le temps de Dieu. Vous savez, quand on dit culte à 18h20, on a dédié ça à Dieu, non? Quand tu quittes la maison, tu arrives ici. Tu es venu pour quoi? Tu es venu pour Dieu, non? Maintenant, quand tu commences à écrire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es venu au rendez-vous avec Dieu, non? Tu sais que le culte c'est à 18h20, le lundi et les dimanches. C'est le temps de Dieu. Quand tu arrives maintenant là, pendant qu'on te prêche, pendant qu'on prie, toi tu écris. Il n'y a rien d'important plus que Dieu. Amen. Même si tu dois attendre un message, comment là? Il n'y a rien d'important. Amen. Parce que Dieu peut te faire rater même ton rendez-vous. Amen. Il peut bloquer même ton truc là, ça bloque, ton argent bloque. Parce que tu n'as pas juste honoré. Il y avait une femme qui prêchait, une femme à l'époque. Pendant qu'elle prêchait, on l'a écrit dans un bout de feuille, on a écrasé ton fils. Ça fait mal. Elle a dit, moi je m'occupe des affaires de Dieu, je me concentre sur les choses de Dieu, Dieu me fera. Amen. Elle a prêché, elle a prêché, elle a fini de prêcher. On apprend que son fils est revenu à la vie. Apprenez, quand vous rentrez ici, si on veut voir la gloire, à honorer Dieu, être concentré. C'est comme ça que l'onction travaille. Tu vois, j'ai appris, dans les histoires des réveils, même quand la gloire descendait, les gens qui avaient des casquettes ont levé. C'est bizarre. Hein? Des gens qui avaient tellement qui avaient la mise en levé, les casquettes se sentaient sales. Parce que, pourquoi dans nos églises on ne vit pas la manifestation du Saint-Esprit? Parce que souvent on est distrait. On pense à autre chose, on pense à la maison. On a déjà dans la tête que l'équipe doit finir parce que je dois partir là-bas. Hein? Mais souvent quand on est dans nos affaires, le travail, après 2 heures, 3 heures de travail, on ne dit pas le travail doit finir vite. Non, tu attends jusqu'à le temps est fini. C'est cette mentalité-là, l'armée céleste, on doit avoir. Nous sommes une armée, nous ne devons pas, avec Dieu, on doit pas être pressé. Parce qu'on n'a que lundi et dimanche. Souvent les gens sont pressés, pressés, pressés. Ils sont jamais. Quand il s'agit de l'argent, hein, quand il s'agit de Dieu, c'est là qu'on néglige. Pourtant, c'est Dieu qui bénit. Pourtant, c'est Dieu qui peut bloquer. C'est Dieu qui peut ouvrir. Maintenant, quand tu es face à quelqu'un qui peut bloquer ta destinée, qui peut t'ouvrir des portes, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu es face à un roi des rois qui peut te bénir, te rendre riche, peut ouvrir des portes, peut faire des choses incroyables. Maintenant, pourquoi tu es pressé? Quelqu'un t'écrit un message. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles à répondre? Tu es face à quelqu'un qui a créé l'univers, qui te parle. Hein? Je ne sais pas des fois où on n'est pas comme parce que vous voyez des fois les prophètes qui parlent. Non, Dieu vous parle à travers moi. Dieu est dans mon corps, vous parle. Quand on dit on prêche, c'est Dieu qui vous parle, non? Maintenant, si Dieu vous parle, comment quelqu'un qui peut te rendre millionnaire, quelqu'un qui peut bénir ta vie, quelqu'un peut bloquer ta vie, quelqu'un peut t'envoyer en enfer, comment quelqu'un, un individu, peu importe, t'écrit un message, tu dois lui répondre? Il y a un truc qui ne va pas. Cet individu ne peut jamais changer ta vie. Amen. Peu importe il est Elon Musk. Il ne peut jamais changer ta vie. Vérité. Comment ça se fait que vous êtes face à un créateur qui vous parle, mais vous êtes en train d'écrire des messages? Vous êtes en train de les sortir par votre téléphone? Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Et puis on veut que Dieu agisse puissamment. On veut voir comme le temps des apôtres. On veut recevoir la puissance du Saint-Esprit. On veut.
Mais vous savez pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on vient à l'église, mais on a d'autres ambitions. On vient à l'église, on a d'autres pensées. On vient à l'église parce que, vite fait, puis, j'ai des trucs à faire. Même quand le prédicateur il est en train de dire, donc tu es en train de dire à Dieu, tais-toi, tu dis trop. J'ai mon rendez-vous plus important. Si vous êtes vous vous rendez, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Hein. Je vois même des gens, pendant la prédication, ils sortent. Ils sortent. Ils vont au téléphone. Et tout, mais Dieu est en train de prêcher, parler. Dieu la fait, tu me parles, je te donne le dos, je parle. C'est que beaucoup de gens font. Ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils sont juste immatures. Ils ne se rendent même pas compte. On a banalisé un peu les choses de Dieu. Mais ça, tu ne fais pas ça au Sénat. Le roi belge est en train de parler. Tu vas te lever comme ça, sortir. Ou prendre ton téléphone. Hein? Le président de la République parle. Mais non. Tu es en face de quelqu'un qui est au-delà, qui a créé le président de la République que tu respectes. Il faut un réveil dans les églises. Amen. Nos dieux là, nos GSM sont devenus comme nos dieux. On ne peut pas résister. Ça t'arrive aussi quand tu arrives au tu mets sur mode d'avion. Non, beaucoup. Ils ont du mal à mettre le mode d'avion tellement. Ils sont devenus accros. Ils sont devenus accros. Je suis sûr même le papier là que l'homme de Dieu Serge a mis là. Ça passe, on ne calcule même pas. Ah, tellement qu'on est agité. Ça te fait au moins du bien, au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures sans utiliser ton GSM. Ça te fait au moins du bien. Parce que de lundi à dimanche, tu es toujours avec ton téléphone. Tu es toujours en train d'écrire du message. Il faut que ça cesse ça. Amen. Si on veut vivre Dieu, parce qu'il y a des petites choses, la Bible n'attristez pas les Saint-Esprit. Les prendre chez toi dans ta tête, c'est seulement l'impudicité qu'on attriste les Saint-Esprit. Non. C'est aussi des choses comme ça là. C'est des petites choses comme ça qu'on attriste Dieu. Et puis on dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, je t'aime. Donc ton coup de fil est plus important que le Dieu qui te parle. Ah, c'est grave quand même. Donc le fil que tu attends là est plus important que quelqu'un qui peut changer l'histoire de ta vie. Et moi tu trembles. On t'appelle, je dois répondre, c'est urgent. Donc non, le Dieu qui te parle, il n'est pas urgent. Qui a créé même la personne qui t'a appelé là que tu trembles. Et lui, le Dieu qui te parle, c'est pas urgent. Mais celui-là qui, Dieu l'a créé, mais tu es pressé. Je dois lui répondre. Non, je dois lui répondre. Vous savez, beaucoup, il y a des personnes qui bloquent. Coup de fil là, il bloque les portes à gauche, à droite. Si Dieu bloque des portes, même l'autre ne peut rien faire pour toi. Regarde, je suis sûr, tu es là en train de prêcher, et l'autre que t'appelle, tu vas courir vite répondre. Tu as oublié même ce que je t'ai dit. C'est l'autre mesque! Il n'est rien devant Dieu. Il n'est rien devant le Créateur. Et c'est cette mentalité-là, je veux un réveil dans cette église. Amen. Que quand on arrive ici, vibrez, je sais, mettez à côté. Concentrez-vous. Parce qu'il y a des anges. En fait, le problème c'est que parce que vous voyez, on est assis, je regarde à côté, je vois la sœur de Salina, je vois le frère Gabi. Mais on oublie qu'il y a des moments spirituels, les anges sont là et regardent. Mais c'est le problème, beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Quand je regarde, je vois l'homme de Dieu Serge. Je regarde, je vois Fredo, je vois Steve. Ah, ça c'est Steve. C'est l'homme de Dieu Serge. Je vais écrire. Je suis au culte. On va sortir après. L'ange te regarde, il écrit. C'est pour cela que tu rends des bénédictions. Ça a tellement attristé Dieu que tu rends des bénédictions. Et tu passes à côté. C'est tout un message, ça. Il faut un réveil même dans nos églises. C'est pour ça que nos églises sont tièdes, déprimées. Oh non, c'est forcément le prédicateur qui manque d'onction, c'est les membres même qui bloquent l'onction. Parce qu'ils sont dans le culte, mais ils ne sont pas là. Ils sont dans le culte, ils ne sont pas là. Il y a des vins et viens des fois dans le culte ne doit pas avoir. Des fois, c'est des sorciers qui créent ça dans les églises. Il y a des gens qui sortent pour sortir. Ils sortent pour faire pipi, je comprends. Mais là, ils sortent, ils tournent là. Ils vont là-bas, ils tournent là.
il reste là, il va là-bas voir un peu dehors, il revient. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il sort dehors, même au travail. Quand il est concentré sur son travail, hein, il ne va pas commencer à aller au coin là-bas de la rue. Il ne va pas tourner, il ne va pas rester comme ça au téléphone, à moins qu'il ait le temps de pause. Parce qu'il sait que le patron est là derrière. Mais nous, on a un patron qui te voit. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on mûrisse. J'attends un ami qui va venir aujourd'hui. Tu vas venir aujourd'hui. Tu l'envoies l'adresse, tu l'envoies la sonnette. La sonnette, tu dis l'armée, c'est là. Imagine-toi qu'il vient même pas et qu'il te fatigue. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens, j'ai déjà vécu ça. Tu attends quelqu'un. Tu attends. Et puis, toi, tu es là, tu es concentré, tu es déconcentré maintenant. Parce que souvent, hein, ils aiment toujours les retards. Il y en a, bon, j'ai vécu ça. Hein. Ils aiment toujours les retards. Jamais on vient en même temps. Si c'était l'affaire des millions, on va aller en même temps. Je viens avec toi à 19h. C'est vrai. Hein? Tu lui donnes la sonnette. Tu lui dis juste de sonner. Hein? Mais toi, quand tu travailles à la banque, il fallait sonner. Il fallait venir devant la porte. Il sait, il est grand. Imagine-moi, il débarque ici à 20h40. Donc il sera plus concentré. Il est là déjà? Tu vas aller prendre? Vas-y, va chercher. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, honorons la présence de Dieu. Amen. Amen. Les bénis, ils ont compris cela. Ils ont opéré pour ça. Quand on arrive au culte, on est concentré. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est la place du prophétique dans l'Église. La place du prophétique dans l'Église. Amen. Je vais exhorter. Amen. La place. Quand il y a beaucoup avancé, je vais exhorter. Et puis Dieu va nous conduire autrement. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va, Prédon? Amen. Gloire à Dieu. La place du prophétique dans l'Église. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Et puis après 19, 10. 2 Pierre 1, 21, après 19, 10. 2 Pierre 1, 21, après 19. 2 Pierre 1, 21. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Mais les saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Répète. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Par la volonté humaine. Hein? Mais les saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Étant poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de part de Dieu. Amen. Tu peux lire après 19, 17, tu peux préparer Amos 3, 7. Apocalypse 19, verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car, répète encore, relis encore le passage. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage De Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu peux lire Amos chapitre 3 verset 7. Notre thème c'est la place du prophétique dans l'Église. Tu peux lire Amos, toi tu peux préparer 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10 et tu peux lire Amos chapitre 3 à 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur Yahweh ne fera aucune chose qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes et serviteurs. Alors, répète. Car le Seigneur Yahweh ne fera aucune chose
qu'il ait révélé son secret aux prophètes et serviteurs. Amen. Donc, Amen. Dieu ne fera aucune chose sans révéler son secret à des prophètes. Prophète. Tu peux lire les passages que je t'ai donnés. 1 Corinthiens chapitre verset. Je donne beaucoup de passages comme ça. Vous pouvez lire. Verset combien 1 Corinthiens chapitre 12, verset à partir de 7 jusqu'à 10. Toi, tu peux préparer 1 Corinthiens chapitre 14 à 1. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, À un autre, la prophétie, la prophétie. à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. 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 Tu peux lire le dernier verset. 1 Corinthiens 14, À partir de verset 1, 2, 3, tu descends. 1 à 3. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Il dit quoi? Recherchez la charité, C'est la Bible qui te pousse, c'est-à-dire rechercher la charité, charité, ça veut dire quoi? L'amour. L'amour, oui. désirez avec ardeur. Ça veut dire quoi désirer avec ardeur? Quelqu'un peut m'expliquer? Désirer avec ardeur, ça veut Avec dire quoi? intensité. Hein? Désirer avec ardeur, Aspirer à. aspirer à. Oui, quelqu'un d'autre? C'est désirer, Avec détermination. c'est désirer plus que tout. Avec détermination. Hein? Et quand tu dis, hein? Les dons spirituels, Le don. Donc on te pousse à désirer avec détermination, si je peux dire le don. Parce que j'attends les gens, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Oh, hein, les dons, oh les dons, il faut enseigner, mais c'est ce qui est écrit là, c'est déjà l'enseignement. C'est bête en fait. Oh, hein, enseignement, mais quand on parle de la prophétie, c'est déjà l'enseignement parce que c'est écrit là, dans cette parole-là. Parce que les gens ne lisent pas. Oh, il faut enseigner, mais c'est que je suis en train de faire quoi? C'est juste, je prends ce verset-là. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, je vais enseigner ça. Et les gens, les chrétiens s'embrouillent. Ah non, il n'y a plus de prophéties, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas comme ça. Non, mais c'est écrit là. C'est ça même l'enseignement. Quand je vous parle du prophétique, c'est parce que je l'ai pris là. Tout simplement. Oui, surtout. celui de prophétiser. Hein, donc, après, répète encore ces passages. Recherchez la charité, Oui. désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Il va dire surtout. Pourquoi il va dire surtout celui de prophétiser? Donc, prophétiser, c'est plus important. Parce que dans le plus bas, il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Comment Paul peut comparer quelqu'un qui parle en langue? Quand vous lisez tous les chapitres de 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez constater que Paul, en fait, il recommande de ne pas parler en langue. Il recommande de ne pas parler en langue. Il y a tout un contexte par rapport à cela, parce que dans l'église de Corinthe, c'était une église qui était remplie, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, de dons spirituels. Dieu avait béni cette église. C'est une église où, alors là, il y avait tout un chapitre de 1 Corinthiens 12 qu'on a lu. On parle par le même esprit, il a donné les paroles de connaissance, de sagesse, de foi, de guérison, des miracles, les discernements de l'esprit, les dons de la prophétie, les dons de miracles. Tout ça là, c'était la capacité que Dieu avait donnée à cette église de Corinthe. Mais dans la même église de Corinthe, l'orgueil avait monté. Dans la même église de Corinthe, les gens commençaient à exagérer. Même au marché par la langue. Donc, si tu parles en langue, personne ne comprend ce que tu es en train de dire. Paul est en train de recadrer cette église-là parce que ça devenait trop exagéré. C'est comme si je parle avec un non-croyant, je commence à parler une langue qu'il ne comprend pas. Ça devient plus... on voulait plus démontrer qu'on a des dons. Ça devient plus la chair. C'est pour cela que Paul commence à recadrer cette église-là et dit, hey, écoutez-moi mes gars, je parle plus que tout le monde en langue, moi. Paul, il explique, il dit, moi là, Paul, là, je parle plus en langue, mais je préfère parler avec mon intelligence, que tout le monde comprenne, que parler en langue. Mais à un moment, il dit que
Si maintenant un non-croyant rentre, hein, que vous parlez en langue, il ne va pas vous comprendre, mais si tu prophétises, tu prophétises, que tu donnes une parole d'encouragement, la personne dira Amen et il va se repentir, se convertir. Il y avait beaucoup des abus dans cette église de Corinthe. Amen. Amen. Et la place du prophétique dans l'église. Quand on parle du prophétique, on parle tout simplement de la prophétie ou d'un prophète. Quand on parle du prophétique, on parle tout simplement d'un prophète ou de la prophétie. Amen. La définition de la prophétie, c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Ou une prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par Dieu. Amen. Et quand on parle du prophétique ou la prophétie, on parle tout simplement des capacités que Dieu a données au sein de l'Église pour travailler, pour opérer. L'Église de Dieu, ce n'est pas une église statique. L'Église de Dieu, ce n'est pas une église mécanique. Mais l'Église de Dieu n'est pas seulement constituée de l'enseignement. L'Église de Dieu est constituée de plusieurs choses que Dieu a mis en place pour travailler, pour gagner des âmes. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Et Jésus, en mourant à la croix, Jésus-Christ a déposé des capacités dans l'Église. Vous allez remarquer que dans l'Ancienne Alliance, les hommes opéraient avec les dons de guérison, les dons de la prophétie. Certains faisaient des miracles dans l'Ancienne Alliance. Mais en fait, quand vous allez dans le temple à Jérusalem, vous allez constater qu'il n'y avait que des prophètes qui pouvaient prophétiser. Notamment Jérémie, dans les temples, que ce soit des Jérémies, des prophètes qui ont passé, ce sont des personnes qui ne travaillaient pas dans les miracles et dans les guérisons. C'était plutôt un saisi d'Éternel. Mais quand on sort du temple, vous allez remarquer dans l'Élysée, c'était des personnes qui n'étaient pas dans les temples. C'était plutôt des prophètes qui parcouraient de ville en ville, qui annonçaient des choses, qui parlaient. Ce n'étaient pas des prophètes qui étaient assis dans les temples. Et à cette époque-là, il n'y avait pas comme aujourd'hui Dieu a établi une structure ecclésiastique. À l'époque, il n'y avait pas toute une forme de structure ecclésiastique. Aujourd'hui, il y a toute une forme de structure ecclésiastique parce que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a structuré des choses pour que les choses soient en ordre. Amen. Amen. Et que maintenant, dans la fondation de l'Église, Dieu, ce qu'il va faire, va donner la capacité d'enseigner primordial. Dans l'Église, il faut avoir la capacité d'enseigner. C'est l'enseignement qui fait croître l'Église. Deuxième chose, Jésus va donner le don de l'Esprit. Mis à part le Saint-Esprit qui est déjà là, le don de l'Esprit. Et il y a plus de 9 dons que Dieu a placés. Quatrièmement, Dieu va placer des ministères et des ministres. On parle de ministériel ou ministre, des ministres pour faire le sacerdoce. Ce qu'on appelle les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les enseignants, les prophètes, c'est ça? Il va placer pour structurer l'Église. Et Jésus va donner ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit dans l'Église pour apporter une forme de lumière au niveau de l'Église. Dans l'Église actuelle, on parle d'une Église prophétique. Parce que Christ est l'esprit de la prophétie. Parce que l'Église appartient à Christ. Il y a une chose que vous devez savoir. Le don spirituel appartient au Saint-Esprit. Tout ce qui est ministériel, c'est le don que Christ a donné à l'Église. Tout ce qui est don spirituel, guérison, c'est le Saint-Esprit qui a donné. Donc, le Saint-Esprit donne le don ministériel, le don spirituel, comme le don de parler en langue, le don de guérison, le don de la prophétie, la parole de connaissance,
le don de la guérison, le don des miracles. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne. Maintenant, les 7 ministères, prophètes, docteurs, évangéliques, apôtres, c'est Jésus qui donne. Vous allez lire 1 Corinthiens 12, il dit à l'un, par le même esprit, il a donné. Là, quand vous lisez le livre d'Éphésiens 4, il dit, étant monté, descendu, il a donné le don. Ça, c'est Christ, l'un apôtre, l'un docteur, pour perfectionner l'Église. Donc, il faut faire la part des choses. Tout ce qui est le don spirituel, guérison, miracle, parole de connaissance, ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. 1 Corinthiens chapitre 12. Éphésiens 4, 11, ce qu'on appelle le don ministériel, ça c'est Christ qui donne. Parce que d'ailleurs même, pourquoi c'est lui qui donne? Quand il est arrivé, il a choisi les apôtres. Yes. Il a établi les apôtres, c'est déjà le ministre. Exact. Hein? Là, c'est Paul qui va révéler les dons, révéler d'autres ministères, comment on dit ça, qui va révéler d'autres capacités, comme étant que prophète. Ça, c'était déjà dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes. Il va révéler ça. Pasteur, c'était dans l'ancienne alliance, on appelait des bergers. De bergers. Pasteur veut dire berger, tout simplement. Il va révéler dans l'ancienne alliance, parce qu'il va lire. Paul était quelqu'un instruit. Toute la majorité de ses révélations, on va prendre ça dans les Tanakh. Tanakh, c'est ce qu'on appelle les livres des Juifs. Tanakh, on parle de Tanakh. Dans le Tanakh, il y a quoi? Il y a le Torah. Il y a quoi d'autre? Je sais que j'enseigne comme des leaders. Dans le Tanakh, il y a quoi? Oui? Les Ketuvim. Les Nevim, les Ketuvim. Donc, ça contient, c'est les Tanakh qui contient les 3 livres. Les Nevim, les Ketuvim et la Torah, qui est dans les Tanakh. Amen. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Amen. Paul va aller là pour s'instruire, pour avoir des révélations. C'est pour cela qu'on dit à l'un qu'il a donné le don de la prophétie. Hein? Prophétie, non, prophète, établi en tant que prophète, parce qu'il a lu dans l'ancienne alliance, il a vu qu'il y avait des prophètes. Il a révélé ça maintenant dans le livre d'Éphésiens. Berger, pasteur, il a révélé ça dans le livre d'Éphésiens. Et puis enseignant, c'est notre révélation qu'il a eue. Apôtre, Jésus avait eu des apôtres. Évangéliste, il a révélé ça, il a établi dans l'Église. Maintenant, quand on parle de la prophétie, on parle tout justement de la bouche, si je peux dire ça ainsi. Quand on parle de la prophétie, c'est la bouche de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. On a lu un passage dans 2 Pierre 1, 21, il dit « Car la prophétie n'a pas été autrefois portée par la volonté des humains, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. » Donc, on te révèle ici que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé. Les hommes n'ont pas prophétisé par leur intelligence. Non, c'est l'Esprit Saint qui conduit la prophétie dans une église. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il prophétise, c'est un esprit de python. Un esprit démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit, Satan aussi prophétise. Oui, Satan parle aussi. Décrit aussi. Aujourd'hui, quand on parle dans le monde, on parle des voyants. Il y a des voyants aussi en Christ, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais Satan, c'est un recopieur. Ce qu'il fait, c'est juste qu'il recopie dans la Bible. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous allez voir, des fois, on vous envoie des cartes, consultation, la voyance. Aujourd'hui, il y a même à la télé, quand vous ouvrez, beaucoup de Belges, beaucoup, pas seulement des Belges, mais beaucoup de personnes qui se retrouvent là-bas. Souvent, la majorité, ce sont des athées. Hein? Parce qu'ils cherchent quelque chose. Souvent, c'est des athées. La voyance, on leur décrit leur vie, on leur parle de leur vie. Et ce qu'ils ont fait, il y a même ceux qui consultent des cartes. Hein? Donc tout ça là, c'est toujours dans le regroupement, dans le prophétique, mais dans le niveau des ténèbres. Il faut savoir que Satan était un ange déchu, c'était un ange qui avait des capacités, un ange qui avait l'esprit de la prophétie.
Il était au ciel, assis. Il adorait Dieu. Vous le connaissez quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez remarquer que Satan était dans le trône de Dieu. Il avait toutes les capacités. Donc Dieu ne se répand pas de ce don. Donc ça veut dire que Satan aussi utilise le don de la prophétie maintenant pour prophétiser. Hein, vous allez remarquer que ceux qui vont chez les voyants, on leur dit aussi leur vie, ça leur fait du bien. Mais en même temps, on leur vole quelque chose dans la spiritualité. Beaucoup de présidents, beaucoup des hommes haut placés, ils consultent les voyants de ce monde pour attendre ce que l'esprit là de Python dit. C'est pour cela Paul, un moment agacé, on disait, une dame qui disait, toi tu es vraiment un homme de Dieu, tu es vraiment un homme de Dieu, agacé là l'esprit de Python, quitte. Parce qu'eux aussi prophétisent. Satan c'est juste un recopieur, parce que les gens en fait, quand on prophétise, ils disent que non, c'est satanique. Non, Satan juste volé. Hein? Prends l'exemple, j'aimerais donner cet exemple. Je donne cet exemple. Aujourd'hui, il y a des chaussures Nike, des vrais, il y a aussi des faux. Pourquoi il y a des faux? Parce qu'il y a des vrais. Aujourd'hui, nous n'avons pas un billet de 1000 euros. Les jours, ça va sortir, vous allez voir beaucoup de faux vont sortir. Parce qu'imagine-toi, le vrai billet de 1000 euros ne sort pas. Tu commences à voir le billet de 1000 euros, on va les arrêter. Satan est un voleur, c'est un recopieur. Il fait seulement ce que Dieu fait. Jésus fait des miracles, lui aussi fait des miracles. Jésus enseigne, vous savez, dans les loges, certaines loges on enseigne. Parce qu'on parle de l'art de connaissance. Ils doivent chercher la connaissance. Ils doivent avoir le savoir. D'ailleurs, même ceux qui rentrent dans des loges occultistes, vous allez remarquer que c'est toujours la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance, la science, la connaissance, la science, la connaissance. Parce qu'eux aussi, parce que vu qu'il venait chez Dieu, il a la connaissance. Maintenant, cette connaissance a été pervertie. De même avec le prophétique, hein, la prophétie, Dieu nous a donné des capacités de dons spirituels, surtout le don de la prophétie, parce que ça c'est notre message. Mais Satan aussi de l'autre côté, fait quoi? Prophétise aussi, donne aussi des détails. Mais la différence c'est quoi? Nous c'est l'amour et c'est la haine. Dieu c'est pour fortifier, parce qu'on dit que la prophétie est là pour encourager. Mais Satan, quand il prophétise, c'est pour détruire. À chaque fois que vous allez consulter un voyant de ce monde, t'inquiète pas, il te donne peut-être ta vie, tu es choqué, mais il te vole quelque chose dans l'esprit, dans la spiritualité. Et vous allez, regarde avec le temps de ta vie comment ça sera. Il y a des gens qu'on a demandé, juste parce qu'ils ont été chez le voyant, on lui dit, ramène-moi un t-shirt, ramène-moi du sable, ramène-moi comme ça. Mais Dieu, quand il prophétise, il ne te demande pas toutes ces bêtises-là. Il ne va pas te dire avant que je te prophétise, prends du sable et crache, danse autour du sable. Et puis non, Dieu n'est pas ça, comme ça. Oh non, tu dois rester, tu dois t'agenouiller devant le soleil, devant la lune. Après, quand tu regardes bien la lune, tu ouvres bien tes gros yeux, tu regardes, puis tu vas attendre une voix. Non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est simple. Dieu c'est que je peux être là, je peux commencer à parler dans la vie de quelqu'un sans même lui dire non, tu dois sauter d'abord 4 fois. Non, ça c'est souvent la majorité. Hein. La majorité de ceux qui font ça, c'est de l'occultisme. La majorité, à 99%, c'est de l'occultisme. Après, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle des actes prophétiques qui arrivent. Hein. Il y a des actes, bon, quand on parlera des actes prophétiques, on touchera sur les actes prophétiques. Mais quand des choses sont ça devient répétitif. Hein? Donc, avant de prier, on doit regarder le soleil. Il y a un problème. Parce que, étant que chrétien, pour prier, on n'a pas besoin de mettre un tapis. Non, on n'a pas besoin de mettre un tapis. On n'a pas besoin dans les 4 on doit forcément être dans un coin comme ça. Non. Même dans mon travail, je peux prier au-dedans de moi. Partout où je suis, en fait, on n'est plus esclave. Il y a des gens, quand on la prophétise, ils doivent voir des voyants, ils doivent faire des tours pour enlever les chaussures. On te dit avec tes chaussures, marche. Marche un peu, marche un peu, marche un peu. Marche, enlève ton t-shirt. On commence à danser, on lui donne un truc de danse, il danse. Et puis on lui donne, on coupe une coque, on met du sang un peu. Il danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Et puis là, on commence à décrire sa vie. Non, non, non. Dieu n'est pas là. Quand Dieu donne le don de la prophétie, c'est pour encourager. Le don de la prophétie ne demande pas que tu dois payer de l'argent. Non, c'est gratuit. Mais quand on va consulter de l'autre côté, les gens qui vont consulter, ils doivent payer. Voilà la différence. Dieu, il peut te parler. Dieu te parle
fait, à travers un homme de Dieu, il te prophétise, il ne te demande rien. Mais si toi tu sens que tu dois le donner, tu le fais avec un cœur ouvert. Mais de l'autre côté, tu es obligé. Si tu ne donnes pas, tu auras des problèmes. Vous voyez un peu la différence. C'est pour cela, toi qui as le don de la prophétie, ne fais pas de ça un marché. Sinon, tu deviens voyant de l'autre côté. Yes. Quand tu commences à vendre la prophétie, hein, avant qu'on me consulte, 300 €. Tu mets une chaise. Bon, tu deviens voyant de l'autre côté. Avant qu'on doit me consulter, tu dois payer 300 €. Ça devient autre chose. Hein? Beaucoup ont bien commencé, mais ils ont fini comme ça. Le don de la prophétie, c'est gratuit. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, je prophétise ici, je ne demande rien. Je ne demande pas un franc, je le fais parce que je vous aime, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu a mis ça en moi. Amen. Tu vois? Et moi, ça me fait déjà du bien. Moi, ça me restaure quand je prophétise. Donc, je ne veux plus demander de l'argent, des choses, moi-même, ça me fait du bien. Donc, en fait, c'est gratuit. Si on commence à demander de l'argent, ça c'est autre chose. On commence à non, avant que je t'impose la main sur la tête, tu dois me donner 600 €. Sinon, je ne t'impose pas. Il y a des gens qui sont catégoriques. Non. C'est gratuit. La prière est gratuite. Amen. Et quand Dieu pousse les gens à prophétiser, il y a toujours un but. Il y a toujours un but. C'est pour restaurer. C'est pour sauver les âmes. C'est pour amener un mouvement de l'esprit dans la salle. Vous allez remarquer des fois quand on prophétise avec des témoignages, l'onction descend. Hein? Ouais, à un moment quand on prophétise, c'est fort. Les gens crient, les gens waouh, amen. Hein? Parce que, en fait, la prophétie, elle interpelle le peuple que Dieu est parmi nous. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu à travers la prophétie, la personne va se dire waouh, il y a vraiment un Dieu qui existe. Il y a vraiment un Dieu qui existe. Parce que l'une des choses qui fait que les gens se convertissent aussi, on peut enseigner comme ça, les gens vont dire non, Dieu n'existe pas. Ce n'est que des philosophies, ce sont des philosophes, même à l'école, un prof vous enseigne. Mais quand on commence à aller dans le domaine de la spiritualité, la prophétie c'est le domaine du surnaturel, de la spiritualité, c'est là où la personne dit mais comment elle connaît ma vie? Comment la personne, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je le vois pour la première fois, il me parle de ma vie, il décrit ma vie. Ça devient autre chose. Soit la personne, soit il va avoir peur, parce que souvent quand c'est la première fois, ça fait peur. On dit, ah, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Comment on peut parler de ma vie comme ça? Soit la personne, s'il a l'esprit éveillé, il va aimer parce qu'on a parlé de sa vie. Donc, la prophétie aussi peut faire peur. Si tu es encore un bébé, ou pas forcément un bébé la première fois, on t'a toujours mis dans la tête, ceux qui disent ça, c'est des sorciers. Moi, je me souviens à l'époque, ma femme était dans des églises. Vous savez, l'église latino, c'est des églises très carrées. Les choses de l'esprit là, hein? Ils sont là, c'est matin, ils sont là, les miracles qu'on ne voit pas. Ils sont là, ils sont tellement. Les églises latino, surtout les Colombiens. Ma femme, elle est colombienne. Colombie. Il y a peut-être 10% qui croient à la manifestation. Le autre pourcentage là, c'est que ouais, quand j'ai pris là les guérisons, les gens qui poussent, les gens qui tombent sous l'onction, la puissance de Dieu, ils m'ont dit, c'est de la magie ça. C'est de la magie. Donc ils ont mis la magie au-dessus de Dieu. Ils ont mis quoi? Hein? La magie au-dessus de Dieu. Donc les gens aujourd'hui avouent que Satan peut faire des choses, mais Dieu ne peut pas faire. Il y a un truc qui ne va pas. Donc toi, pour toi, quand quelqu'un guérit, c'est Satan. Là, ça veut dire que ton Dieu que tu sers ne sait pas guérir quelqu'un alors. Parce que si tu mets un athée, des athées, on dit, ah, montrez-nous le vrai Dieu. Maintenant, lui, il vient avec sa magie, il fait la personne est guérie. Toi, les chrétiens un peu très religieux qui ne croient pas les miracles, les choses là. Hein? Le risque que ceux qui sont de l'autre côté peuvent gagner plus des âmes. C'est là qu'Élie, quand il a confronté le prophète des Baals, il a démontré Dieu. C'est comme ça que le peuple s'est détourné. Parce que Satan ne peut pas faire des choses au-delà de Dieu. Si vous croyez que Satan peut prophétiser avec des détails, Dieu peut faire au-delà de ça. Amen. Parce que les gens, en fait, ils disent que non, Dieu ne parle plus. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils sont dans leur doctrine bizarre. Ils vont te dire que les prophéties, c'est déjà fini.
Si tu dis pour moi ça dans la Bible, ils ne savent pas t'éprouver. Ils vont, d'ailleurs, même leur Bible, ils ont trafiqué des choses, ils ont rajouté des trucs. Et les livres et témoins, je vois, ils ont, Steve. Leur livre, lui était témoin de Jéhovah. Lui, Je vois partout. Ils ont mis Jéhovah partout. Ils ont changé les mots. Donc, quand tu parles avec les témoins de Jéhovah, si tu lis, tu vas lui montrer un verset clair. Mais lui, dans sa Bible, il s'écrit autrement. C'est pour ça que quand tu discutes avec eux, ça ne sert à rien de discuter même avec eux. Parce qu'ils ont déjà, on les a déjà lavés, ils ont créé leur Bible. Hein? Donc, vous allez voir des personnes comme ça qui vont dire la prophétie, c'est diabolique. Moi, j'ai un jour dit à quelqu'un, la prophétie, c'est diabolique. Donc, Satan parle plus que ton Dieu. Alors, moi, je vais suivre les dieux là, les Satans là. Parce que, comment tu peux dire que Satan fait des choses au-delà? Oh non, Dieu ne fait plus des miracles, c'est de la sorcellerie. Oh, Dieu ne prophétise plus de la sorcellerie. Oh, les gens ne pas pousser, c'est de la sorcellerie. Mais là, ton Dieu, il fait quoi alors? Il est muet. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible ressuscite toujours les morts. Le Dieu de la Bible parle toujours. L'une des choses que Dieu veut parler, il ne parle pas seulement par rapport à des écrits, mais par rapport aussi au don spirituel, surtout le don de la prophétie. Vous savez, Dieu, le don de la prophétie, c'est partout. Même au niveau des panneaux, Dieu peut te parler. Dieu est en train de prophétiser. Par rapport à des rêves, c'est aussi la prophétie. Quand tu vois des rêves qui se réalisent, ce sont des prophéties. Amen. Yes. Dieu peut te parler d'une manière que tu n'as pas l'idée. Dieu peut te parler même dans un songe. Dieu peut te parler même dans une... Tu es en train de regarder la télé, Dieu te parle. Même à la télé, Dieu peut te parler à une situation. Amen. Amen. Dieu peut t'annoncer des choses dans ta vie. Ah, dans le film que tu as, quelqu'un en train de réussir dans la vie, il était pauvre, il devient millionnaire. Mais Dieu en train de t'annoncer ce que tu seras. Amen. Yes. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend pas garde. Dieu parle par des sons, des rêves. Dieu parle par plusieurs méthodes. Il y a des fois où vous croisez des gens qui vont entrer, des païens même qui viennent vous prophétiser sur vous. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, Dieu a utilisé un fou et quelqu'un qui était saoul pour me prophétiser. Des choses que je savais déjà. Le fou, c'est comment? Je descends, je viens de l'évangélisation en Amérique, je descends, je prends le micro vite à Madou, le film me regarde. Toi, tu seras riche. Oh, mais ça, c'est ce que Dieu m'a déjà dit. Comme ça, j'ai dit, oh. Un jour, je rentre à la maison, on avait invité un vieux là, il avait bu. Il travaillait parce que ma mère, elle est traiteur, ça fait des années. Elle voyage beaucoup, tout ça, elle fait des grandes, elle fait des 1000 personnes. J'arrive. La personne qui travaillait dans son entreprise, il avait bu. Il était saoul. Et puis il commence à prophétiser. Là, ça c'est un grand homme. Des milliers de personnes viendront. Il va toucher beaucoup d'argent. Mais c'est des choses que je sais déjà il y a des années, les gens parlaient. Je sais déjà. Mais comment il est arrivé là? Parce que Dieu, c'est pour ça que dans la vie, il faut écouter tout le monde. Même un enfant peut te donner un message de la part du Seigneur. Le problème de l'église actuelle, c'est quoi? On a étouffé nos oreilles. À la fin du monde, Dieu va nous juger, il va dire, mais je t'avais parlé à travers tel frère. Je t'avais parlé, mais des fois même Dieu peut parler à travers ton comportement. Comment tu marches avec les gens? Le fait que tu te comportes humble, c'est déjà une prophétie pour une personne qui est orgueilleuse. C'est pas seulement ainsi dit l'Éternel. Le fait que tu es humble, que le frère est orgueilleux, le fait que tout le monde dit, oh, le frère est humble, hein? On va prendre l'exemple. Mais c'est une prophétie pour quelqu'un qui est orgueilleux là. Dieu est en train d'interpeller. Écoute, regarde le frère là, pour moi, est humble, fais un travail. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que beaucoup de gens pensent que la prophétie c'est pas forcément quand je viens là, je dis bon, je vois, c'est bien. Mais Dieu a plusieurs manières de parler et de te parler. Dieu a tellement de manières de te parler, tu ne te rends même pas compte. Dieu peut te parler, puis quand tu sors là, quelqu'un te dit ne va pas par là. Dieu t'a parlé. Ah, dans cette entreprise, il ne faut pas travailler là. Va plutôt là. Des fois, si on est sensible à chaque chose que les gens disent, dans la journée, des amis, même les païens, des fois Dieu passe par là. Le problème c'est quoi? Tu parles tellement trop que tu n'écoutes pas les autres. Des fois Dieu t'a donné des messages à travers même des non-croyants, ceux qu'on dit non-croyants. Mais Dieu t'a donné des messages.
Dieu t'a reproché par rapport à ton caractère au sein de l'école, au sein du travail, à travers de non-croyants. Dieu te parle. Maintenant tu dis, ah, il est mondain. Non, on ne peut pas être orgueilleux. Même s'il est mondain. Mais Dieu va te parler à travers. La prophétie est vaste. Les prophétiques est vaste. Le problème qu'on attend, c'est vraiment qu'on prie. Je vois. Non. Devenez très attentif. Il y a des situations même qui arrivent dans notre vie. Dieu est en train de nous parler à travers ces situations-là. À chaque fois. Quand tu prends cette route-là, tu dois faire l'accident. Tu dois faire l'accident. À un moment, il faut arrêter. Il y avait un homme de Dieu, un ami à moi. Il avait perdu sa famille au pays, dans son pays. Le même jour, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il voulait vraiment prendre l'avion, aller en Afrique. On lui a dit non, n'y va pas. Oh non, je vais aller. Mon père, si c'est sa maman, c'est son père. Toi. Mon père, bon, je dois aller. Il a cherché des billets. Ce jour-là, il n'y avait pas. Il cherchait des billets, il n'y avait pas. De 12h jusqu'à 20h, ils cherchaient. Ils sont venus chez moi avec notre frère. Ils ont cherché à 21h, ils ont trouvé un vol. Ils ont trouvé un vol vers très tard. Le même jour, il est rentré vite, il a pris le vol. Je vais arriver au pays, il arrive au pays, dès qu'il descend, on l'arrête. Prison. Déjà, Dieu était en train de l'avertir, il ne faut pas aller. Dieu bloquait là, comme il insistait, Dieu a laissé seulement. Dieu parlait, prophétisait déjà. Il a pris l'avion, on arrive, on l'arrête. Quand on l'arrête, on l'amène en prison, on les déshabille. Fouet. Chicote. Pasteur, on a chicoté. Parce que quelqu'un, son ami qui l'avait hébergé ici était jaloux. Quand il est rentré, il a menti des choses. On l'a arrêté là-bas. Il mangeait haricots durs. Haricots durs. Oh non, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu faire des bêtises ici? Hein? Chicote. Surtout là-bas en Afrique. Les prisons, ça ne joue pas. Hein? Tu dors dans une petite pièce comme ça sent mauvais, les gens pissent là. Après ça, il a compris. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, le problème c'est quoi? Le problème que les chrétiens ne veulent pas attendre la voix de Dieu. Des fois, Dieu te parle, même par rapport au mariage, Dieu te parle. Mais le problème c'est que tu es tellement focalisé à ton type de garçon, de femme, que tu passes à côté de la bénédiction. Tu es comme quelqu'un, le bateau est en train de couler, il y a une petite pirogue qui vient te sauver. Maintenant, moi j'attends que Dieu m'envoie. Un bateau arrive, quelqu'un veut te sauver. Non, moi j'attends vraiment, parce qu'on veut tellement un grand bateau. Hein? Comme ça, c'est ça, on sait que Dieu t'envoie une fois, deux fois, trois fois. Quand tu meurs, tu vas te plaindre. Ah, Seigneur, j'étais en train de couler, tu m'appelles, il va te dire, ah, je t'ai envoyé une personne, tu as révisé, deuxième, troisième. Deux fois, Dieu te parle, En fait, le problème, c'est quoi? Dieu te parle, mais toi, tu es tellement ailleurs. Dans ton esprit, Dieu te parle. Même quand tu dors, Dieu te parle. Amen. Des fois, Dieu te dit, écoute, commence à prier 2 heures par jour. Toi, tu es là, tu dis, bon, après le travail, je vais seulement m'allonger. Je vais dormir comme des poissons étalés, comme des poissons qu'on est en train de cuire. Hein, les poissons brisés. Hein, comme ça. Et tu ne pries pas. Et puis le lendemain, tu dis, prie. Tu ne comprends pas. La semaine qui vient, les oppressions commencent à pleurer. C'est vrai. Parce que Dieu avertit toujours les gens. C'est vrai. Quand il veut faire, quand quelque chose arrive, ou bien quand il veut faire quelque chose, il avertit. C'est vrai. Combien de fois Dieu nous a avertis de changer de salle pour que la foule vienne? Mais on ne comprend toujours pas. Je parlais avec papa qui c'est un pasteur. Je parlais avec lui aujourd'hui, il m'a dit, il faut que vous changez de salle. Déjà, on m'a répété ça en France par un prophète. Il m'a répété ça. Tantôt, je parlais avec le prophète Moulon, mon ami. Tu sais qu'il m'a dit? Il m'a dit, prophète, en fait, toi, tu as une gloire, tu portes quelque chose. Il m'a dit, il faut que tu changes de salle. Dis-leur de changer la salle. Il me répète ça. Dieu m'a envoyé de prendre que vous aimez trop cette salle. Pendant que j'ai l'esprit, il m'a dit, pourquoi les gens vous aimez trop cette salle? Je ne comprends pas. Seigneur, je chasse cet esprit-là, je ne resterai pas ici. Non. On ne va pas rester ici. Au nom de Jésus. Il faut chercher.
Et le Seigneur tantôt m'a rappelé, m'a dit, les gens viendront beaucoup quand vous allez obéir, quand vous allez changer les salles. Le prophète me disait, ne regardez pas les prix. Prophète, tu portes ces glorieux, ne regarde pas les prix. Les gens vont commencer à venir. Amen. Deux fois, les gens, quand ils viennent, ils regardent. Ah, c'est sale. Même en enfer, il n'y a pas des salles comme ça. Regarde, il dit, la fois passée, j'ai invité quelqu'un, il y avait, comment on appelle ça, L'araignée. Ouais. L'araignée qui vient danser la samba. Mais là, moi, j'étais là, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. J'avais honte, je disais même, je faisais ça. J'étais ici. J'essaie de faire les voix comme si je faisais ça. Les araignées, là, ils sont impolis. L'araignée était là. L'araignée s'est déplacée derrière. Maintenant, je n'étais plus concentré au message. C'était comme papa Cassin prêchait. J'étais plus concentré, mais maintenant, moi, j'ai regardé l'araignée où il allait. Et puis, il fait ça, il fait ça. J'ai dit, mais c'est que l'esprit ça. Donc, moi, je vais les chasser, donc, en plus, il vient encore là. Tu nous parles à plusieurs reprises. Tu nous as parlé, mais vous ne vous rendez pas compte, le gars qui a dit, il va mettre une bombe ici. Vous faites quoi, il va mettre une bombe ici. On était ici, non? Vous vous souvenez, mon Gabi? Oui. Tu nous as parlé d'équité. Les gars est fâché, trop c'est trop. Vous envoyez trop le feu. En plus, ce jour-là, il y avait une telle forte onction dans cette salle, les gens tombaient. C'était fort, tellement les gens pleuraient, c'était fort. Le gars, il est de l'autre côté. Il vient, il commence à menacer. Dieu nous parle. Mais on ne comprend toujours pas. Mais là, Dieu est en train de nous parler. On va dire Amen. Mais on va rester encore ici un an. Non, sans effet. Sans effet. On brise Maintenant, cela. Au nom de la Bible dit Jésus. sans effet, maintenant il faut chercher la salle. C'est bien de dire sans effet. C'est l'action qui compte. C'est pas dire sans effet, c'est sans effet. Avec et action. se mettre en pratique, commencer à chercher la salle. Amen. En France, on me dit, il faut la salle. Papa Kassim, je parle avec aujourd'hui, il me dit, il faut quitter. Les gens vont venir. Le prophète Moulon, moi je parle avec, il me dit la même chose. Donc, 2 jours. Aujourd'hui, 2 personnes me répètent. Et Dieu nous aide. Amen. Dieu parle tout le temps. En fait, ton problème, c'est quoi? Ton problème, tu veux seulement que Dieu dise, quelqu'un se lève et dit, ici dit l'Éternel. Vous aimez des voix de films, hein? Ici dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Changez les salles. Avec une voix un peu, hein? Très grande, très bas. Tu vois, comme des bases. Tu vois, c'est là où Dieu a parlé. Dieu. Quand les gens, quand on dit là, on dit bon, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et quand une église marche avec la prophétie, hormis les enseignements, parce que l'église n'est pas bâtie par la prophétie elle contribue à l'évolution de l'église. Moi je suis contre les gens qui disent la prophétie ne contribue pas à l'évolution. Il y a des gens qui ont été sauvés parce qu'on a prophétisé. Amen. Il y a des gens qu'on a enseigné, ils n'ont pas écouté, mais quand on a commencé à décrire leur vision, ils ont été sauvés. Parce que chaque don que Dieu donne, pas donc quelqu'un dit que la prophétie n'est pas importante. Si ce n'était pas important, ça n'est pas écrit dans la Bible. Yes. C'est être ignorant pour dire que la prophétie, c'est pas ça qui change la vie de quelqu'un. C'est pas ça. Mais la prophétie, c'est dans la Bible. Et si c'est écrit là, c'est parce que Dieu sait que c'est important. Amen. Et j'entends des discours comme ça, non. Enseignez les gens, vous prophétisez trop. Bon, après avoir enseigné, qu'est-ce que nous devons faire? Si on a cette capacité-là, enseignez les gens. Des églises sont devenues des tombeaux. De 1er jusqu'au 31 janvier, on enseigne toujours les gens. Depuis qu'on enseigne les gens sont toujours pareils, ils ne changent pas. La prophétie aide aussi pour la croissance de l'église. Amen. Il y a des gens qui ne viendront pas parce que tu enseignes bien. Il y a des gens qui viendront parce que tu les as décrit leur vie, ils ont pleuré. Ils ont ramené leur femme. Oui. Il y a des gens qui vont se convertir parce que tu as réglé leur histoire de la famille. Non? Tu regardes quelqu'un, tu lui dis, bon, il y a cela en 2015, il y a ça qui s'est passé. Le problème que tu vis maintenant, c'est dû à ça. Depuis longtemps, tu disais, toi tu étais à la maison, tu étais en train de dire, pourquoi je vis ces choses-là? Ma vie, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais quelqu'un te révèle ça.
tu seras choqué. Ça te fait du bien. Tu cherchais des réponses, tu n'as pas trouvé. La prophétie, elle vient donner la réponse ou la solution. Une église, elle doit être une église prophétique. Une église, pas seulement d'enseignants, mais aussi prophétique. Et on doit avoir aussi des miracles dans l'église. C'est ça l'église de Christ. Quand on lit la Bible, les œuvres des apôtres, il y avait la prophétie, il y avait les miracles, il y avait l'enseignement, il y avait la délivrance. C'est ça le caractère de l'église de Christ. Amen. Amen. L'église de Christ aujourd'hui est devenue tellement tiède que vous allez rentrer. Quand quelqu'un dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne sais pas. Toute l'année, je ne sais pas. Mais quand on va chez les voyants du monde, voyant, révèle-moi mes choses, il dit, fais ça. Tu penses que la personne va toujours retourner où? Il va retourner où? Vous savez, notre rôle, c'est quoi? De mettre les voyants de ce monde au chômage. Amen. Hein? Oui, de mettre les voyants de ce monde au chômage. Dans quelques années, vous allez voir. Tous ceux qui font des cartes là où j'envoie à la maison vont cesser, ils vont commencer à nous chercher. Amen. Ils vont commencer à recevoir Jésus-Christ. Quand ils arrivent, tu décris leur génération, Amen. leur famille, tu décris leur vie. Ils pleurent, ils se répandent. Amen. Et ils ont la vie éternelle. Amen. Parce que là-bas, ils reçoivent des démons, des esprits mauvais. Parce qu'on leur dit leur vie. Ils vont faire la divination. Ils vont là-bas, on leur escroque, c'est l'escroquerie de l'argent du siècle. C'est dans l'église où nous devons parler de Dieu. Nous devons prophétiser que les gens même me disent, ah! Comme disent les Ivoiriens, Hein? C'est dans l'église où quand quelqu'un rentre, sa vie est dévoilée. Sa vie est dévoilée. C'est pour cela que je continue à travailler dans le prophétique. Je continue à travailler pour que j'arrive à un niveau, par la grâce de Dieu, que même si un fourmi passe là-bas, je dois savoir où le fourmi est passé. Et je vais continuer à travailler. Pour atteindre un niveau, je n'ai pas de limites. Je n'ai pas de limites dans le prophétique. Il faut arriver à un niveau que quand tu regardes quelqu'un, tu connais même tout ce qu'il a fait. Son adresse. Regarde comme dans l'ordi. Quand tu regardes, quand tu vas à la commune, on sait, on connaît déjà ton nom, ton prénom. Tu arrives comme ça. Ah, un Marc. Tu regardes quelqu'un, tu dis Marc, tu as 32 ans. Marc, tu as 32 ans. Tu habites là. Ton père est mort de ça. Donc des cancers. Et toi aussi, il y a un cancer qui arrive. Tu es parti au docteur, on dit que tu as le cancer. Mais la personne, il va te regarder, il va dire, waouh. Il dit, mais Jésus-Christ est rentré dans ton cœur. Amen. Et la personne va ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cette église que nous voulons. Une église, on enseigne Jésus-Christ, on démontre Jésus-Christ. Yes. L'une des choses qui a choqué la femme samaritaine, parce que Jésus a révélé sa vie. Jésus, la femme, regardez bien dans l'histoire. La femme samaritaine n'était pas choquée dans le dialogue avec Jésus-Christ. Vous avez au tel moment que la femme samaritaine est choquée quand Jésus a dit, ah, tu as tel type de garçon. Combien de hommes? Dès que vous savez que ce n'est pas ton homme. C'est là qu'elle a dit, c'est un prophète. C'est le Messie. Mais pourquoi? Toute la conversation qu'ils ont avec Jésus, la dame n'était pas choquée. Donc le prophétique, ça choque. Donc Jésus l'a enseigné. C'était un enseignement, un dialogue, un enseignement. Mais il n'a pas dit waouh. Mais c'est quand il a révélé sa vie. La dame est devenue évangéliste. Il est parti gagner les gens là-bas. Voici, il est là-bas. Il est là-bas. Il a raconté toute ma vie. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a certaines prophéties peuvent faire de toi un évangéliste. Certaines prophéties, à l'époque, quand je faisais des réunions à la maison, il y a une fille qui venait à l'époque. À chaque fois que je prophétisais, je prie pour qu'elle part dans les trains et commence à prophétiser sur les gens. Elle commence à prophétiser sur toi. L'église doit être une église prophétique. Tu dois, la Bible dit, aspirez-vous aux dons spirituels, surtout celle de la prophétie. Et que ça veut dire que le don de la prophétie,
c'est un don très important au sein de l'Église. Important au sein de l'Église. Un don prophétique aiguisé peut faire des dégâts. Quelqu'un qui est aiguisé peut faire des dégâts. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai tellement prophétisé des détails, les gens le lendemain ne voulaient plus venir à l'église, c'est qu'ils étaient dans le péché. Les gens ne voulaient plus venir à l'église, ils disent, ah, le prophète là il voit tellement trop. À tel point je suis allé même voir un homme de Dieu qui avait un costard, j'ai décrit même ce qu'il avait pour l'appeler. Il est venu, bouleversé. Et puis il a été impacté par Dieu. Hein? Le prophétique. Les gens, ils voulaient pas. Oh non! Il dit, oh, non, hein? Lui là, il voit, les gens commencent à se sanctifier. Devant moi. Et donc, ils étaient obligés d'arrêter le péché, hein? de se sanctifier. À cause juste de la voix prophétique. Amen. Donc, le prophétique peut pousser même que les gens se convertissent. Et les prophètes, hein, ils voient tellement que toi, quand tu as péché, tu ne viens pas à l'église. Je t'ai dit. Mais il faut venir. Il faut venir, il ne faut pas fuir. Ils voient tellement que tu dis, ah, hier je suis tombé, si je suis là, il va voir. Quand il va dire seulement je sens, quand il dit seulement je sens, tu dis, je sens, donc tu dis, je sens. Tu vas déjà paniquer. Là où tu es, moi, il y a des prophètes comme ça, qui disent, je sens. Je vois quelqu'un ici. Toi-même, tu commences à trembler. Comment est-ce qu'on m'a intercédé? Je chasse qu'il ne me voit pas. Je chasse. Il ne me voit pas, je chasse. Hier, tu étais avec une fille là-bas en cachette là-bas. Tu étais en train de coucher. Tu arrives à l'église, tu dis, je vois quelqu'un. Quand tu dis, là, juste quelqu'un, tu commences déjà à trembler. Ah, ce que j'aime avec l'esprit de la prophétie peut te ramener même dans les téléphones des gens. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, je peux voir même, si quelqu'un est parti en voyage, c'est qu'il a fait dans le voyage. Je peux voir. Je peux voir. Mais des fois, je me tais par sagesse. Je peux te saluer, je sais ce que tu as fait, mais je me tais par sagesse. Je dis seulement ce qu'il faut te dire, et puis je prie, j'intercède pour toi. Je prie, j'intercède pour toi. Hein? Oh, tu étais en vacances là-bas, il y avait une fille à côté là-bas. Et vous étiez à l'hôtel. Je peux le voir. Je peux le voir. Mais Dieu nous donne la sagesse. Amen. 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 Il ne faut pas avoir peur. Regarde ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit du diable, c'est l'esprit des mensonges. On est toujours dans les cachotteries. On est toujours dans des choses. Les cachotteries. Non, moi, je ne dis pas ça. Que Dieu nous donne une dimension prophétique très élevée. Amen. Afin que ceux qui sont dans le monde commencent à donner leur vie en Jésus-Christ. Amen. La prophétie, c'est pour gagner des âmes, c'est pas pour frimer. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à frimer parce qu'ils ont le don de la prophétie. Non, comme ça. Je suis devenu Dieu, donc on commence à se lever. Hein? Tu ne dis plus bonjour, Néras. Quand tu rentres dans la salle, hein, à cause d'un don, Shalom. si garde le corps autour, son costaud, on a mis Sécuritas. Quand tu salues, non, attends. Souffre, hein. Là, tu vas dire bonjour, ça va passer. Mais non, stop! Comme si c'était le président de la République. Beaucoup de gens, il faut être humble. Quand tu es humble, le don commence à s'aiguiser encore plus. Mais quand tu as l'orgueil, Dieu t'étouffe. Tu vas rester dans ces niveaux-là. J'étais à l'époque avec mon ancien pasteur, on était dans un... il y avait des juifs, mais il y a des juifs hein, ici, des chrétiens juifs. Hein. À Schumann, ils avaient acheté un grand bâtiment, c'est des millionnaires. Ils organisaient des réunions de prière, de réveil. Les gens venaient de Londres, il y avait beaucoup d'anglophones. Tout ça, on priait, vraiment, c'était fort. Maintenant, un apôtre à l'époque, orgueilleux, il a dit quelques mots, on l'a donné la parole, il a prophétisé 2 mots. Mais regarde mon ancien pasteur, tu as déjà vu quelqu'un prophétiser comme moi. Et puis le pasteur dit, c'est quoi cet orgueil? Hein? Non, humble. Tu veux opérer dans le prophétique, il faut être simple. Ton frère dans la salle, tu n'es pas plus grand que lui. Tu dois être son serviteur. La petitesse. Je vais vous parler clairement et simple, des messages simples pour le salut de votre âme. Amen.
Tu veux vivre dans la main de Dieu, sois humble. Tu veux vivre la démonstration du Saint-Esprit, sois humble. Amen. Ne regarde pas les gens avec un regard hautain. Non, tout le monde est important. Amen. Parce que Amen. si tu Amen. commences à être Yes. orgueilleux, la personne que tu méprises, Dieu va lui donner au-delà de toi. Yes. La simplicité. Amen. Aujourd'hui, je vois la génération, ils prophétisent, maintenant, et ils ne respectent plus les anciens, des aînés dans la foi. Ils croient que c'est leur ami. Oh, moi aussi. Moi aussi, on est dans la même catégorie, même rang. Hein? Parce que tu donnes des paroles de connaissance avec précision. De toute façon, ce n'est pas ça qui sauve. Hein? L'humilité, c'est très important. Apprenez à être humble. Apprenez aussi, si quelqu'un travaille plus que toi, il faut aussi apprendre à avouer. Il a quelque chose que moi je n'ai pas. C'est très important de savoir toutes ces choses. Il a quelque chose que moi je n'ai pas. Apprends à reconnaître les grâces des autres personnes. Apprends à reconnaître. C'est que j'aime bien chez mon ami le prophète Moulon. Il reconnaît toujours la grâce des autres. Ça, c'est sa qualité. Il reconnaît toujours la grâce des autres. C'est que j'aime chez le pasteur Mathurin, il aime bien reconnaître la grâce des autres. C'est très important. Quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, apprends à reconnaître. Apprends à demander comment tu as fait. Il ne faut pas dire, non, moi aussi j'ai les dons. Moi aussi j'ai les dons de la prophétie. Non, apprends à reconnaître les autres. Tu sais, à chaque fois, tu apprends à s'humilier, à écouter les autres. Des choses que la personne que tu n'as pas, la personne a, Dieu t'élève. C'est très important. C'est très important. Prophétiser, ce n'est que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui nous fait. Prophétiser, ce n'est que la bonté de Dieu dans notre vie. Et si tu veux prophétiser, apprends à t'humilier, à écouter, à apprendre, à creuser la Bible, à lire la Bible. Personne ne m'a impacté pour commencer à prophétiser. C'est que je lisais trop la Bible et je priais beaucoup. Tout simplement. Je cherchais Dieu. Des fois, je ne dormais pas. Je faisais que prier, je ne mangeais pas. J'étais devenu mince. Même ma mère me disait, ma tante, ma maman, oui, me disait, toi, il faut manger. Tu vas mourir. J'étais devenu comme des squelettes. Tout mince. Prier, gêner, prier, gêner, prier, gêner. En plus, quand je priais, je ne pensais même pas que le Seigneur donne-moi les dons de la peau. Je priais comme ça. Il y a des gens, Dieu va impacter. Mais il y a des gens, c'est en créant. Et tu verras que Dieu va te déclencher les dons. Le don est déjà inscrit dans ton esprit. C'est juste qu'il faut, ça se déclenche. Parce que Dieu nous a bénis déjà dans le lieu céleste. Dieu a béni chaque personne dans le lieu céleste. Amen. Le don est déjà dans ton esprit. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a ouvert une porte spirituelle pour que le don vienne s'installer dans ton esprit. Amen. Et ces dons-là, il faut seulement que ça soit activé. Et les gens qui activent ça, c'est les pasteurs, premièrement. Deuxièmement, c'est ta vie de consécration, ta vie de prière, ta vie d'intimité. Troisièmement, c'est l'envie, les désirs. Si tu ne désires pas avoir les dons de la prophétie, frère, tu n'auras pas. C'est dit désirer. Aspirer aux dons spirituels, surtout celle de la prophétie. Il faut aspirer aux dons, il faut aimer cela. Quelque chose que tu n'aimes pas, Dieu ne te donne pas, n'inquiète pas. Dieu ne te donne pas. Il faut désirer. Je vis comment Dieu m'utilisait dans le prophétique incroyable. J'ai vu comment Dieu m'utilisait. Mais incroyable. Moi, des fois, quand je me suis assis, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment moi? Quand je suis lancé. Moi, je suis là, je dis, ah Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que moi, je peux décrire la vie d'une personne comme ça? Je me souviens un jour à Uccle, je regardais une servante de Dieu qui chante. Elle était venue. Dieu commence à prophétiser, c'est qu'elle, tellement avec les détails, j'avais la salle à Uccle là-bas. Elle était avec son mari, une servante de Dieu. Son mari, c'est un homme de Dieu. La dame a crié non, 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 c'est trop fort. Elle est venue même se prosterner, essuyer mes pieds. Là, les mamans qui étaient là, polonais à l'époque. Voilà, les bizarres, voilà. On dirait que c'est moi qui l'ai dit de venir là. Voilà. Voilà. On dirait que c'est moi. Elle-même, c'est la première fois qu'elle était touchée par la puissance. C'est que Dieu disait, elle a quitté une servante de Dieu, une chambre. Elle voulait faire sur YouTube. Elle vient dire non, 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 non. Même ce qu'elle fait la nuit, vers tel prix, ce qu'elle fait, des prières, ta. Elle était tellement choquée qu'elle est venue se prosterner.
Les mamans là, elles, depuis là, ça m'a créé des problèmes. Les mamans de l'église, à cette époque-là, ça m'a créé des problèmes. Hein? Donc, moi j'ai toujours aimé la prophétie. J'aime les écrits, je lis beaucoup. Je m'instruis beaucoup. Je lis pas seulement la Bible, j'essaye de lire aussi des livres des réveils, des livres. Instruire, il faut s'instruire. Chercher raison en profondeur. L'une des choses qui a fait que Dieu m'a fait grâce de monter vite dans le prophétique, c'est des temps de prière des jeunes, d'intimité, des heures de prière des jeunes. Quelqu'un a dit que non, je suis sorcier, je prophétise l'esprit de la sorcellerie. Je me suis dit, bon, il faut qu'il vienne prier avec moi 10 heures alors. Je suis sorcier, mais viens avec moi à la maison, comme ça on va descendre, on va prier Jésus pendant 10 heures. Comme ça tu vas comprendre où je prends mes prophéties. C'est tout simplement. Ma maison est là, je te donne l'adresse, tu viens, on descend, on prie pendant 10 heures. Comme ça, tu me délivres aussi. Non, si tu as vraiment Dieu, parce que je me dis je suis sorcier, impose-moi la main. Parce que si je suis sorcier normal, tu dois me chasser les démons. Ouais. Donc, et toi, tu as Dieu. Impose-moi la main, on verra. Impose-moi la main. Non. Il n'y a pas, pour recevoir le don de la prophétie, il n'y a pas 1000 choses à faire. Tu ne dois pas prier devant des bougies. Parce que je vois des jeunes générations, ils mettent des bougies. Ils mettent des bougies la nuit, ils mettent des choses noires, ils mettent des triangles là, ils tournent, ils commencent à faire des prières. Ils commencent à parler en langue, crier. Non, ça c'est une perte de temps. Tu vas attirer le monde des esprits, les esprits des pitons vont venir dans votre esprit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Prie et prie. Amen. Simplement. Amen. Consacre-toi. Vis dans la sanctification. Lis ta Bible. Je le répète tout le temps. Lis ta Bible. Je t'ai jamais dit prends une bougie, monte sur le toit. Quand il pleut, tu dois rester là quand il pleut. Et puis tu commences à crier Rama. Non. Non. Parce que les gens pensent que pour peut-être dans les détails, il faut crier, monter sur le toit de la pluie, tu dis Rama 3 fois. Et la prophétie est rentrée, puis tu prophétises. Non. Le problème chez beaucoup de gens de la facilité, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas jeûner. Vérité. C'est ça le problème chez beaucoup de chrétiens. Ils n'aiment pas. C'est pour cela que Satan les attrape. Tous prophètes. Satan les attrape facilement. Et puis ils sont là, Satan les attrape tellement. Ils sont devenus esclaves de Satan. Donc ça veut dire qu'ils prophétisent avec un esprit de python. Ces gens-là ici, ils ne vont pas rentrer. Qui a l'esprit de python, il vient ici. Je vais le faire battre tes qui va crier. Il va crier. Que Dieu nous aide. Amen. Aimez Dieu. Aimez Jésus. Jésus devient fanatique de Jésus-Christ. Tu es trop fanatique avec ton GSM. Tu es trop fan de ton GSM. Tu es trop fan de ton copain, ta copine. Tu n'es pas fan de Jésus-Christ. Et là, tu veux que Jésus t'utilise. Moi, j'aime Jésus plus que ma femme. Amen. Elle aime Jésus plus que moi. On s'est dit. Tu vois? Par exemple, je l'aime ma femme, mais j'aime Jésus plus qu'elle, plus que mes enfants. Tu vois, ça doit pas être. Moi, j'ai mon homme, ma femme, je les mets devant Jésus. Non! Il y a d'abord Jésus et puis ta femme. Et puis les restes. D'abord, on va faire le contraire. Jésus, le don de la prophétie. Et l'église actuelle est dans une forme de crise de la prophétie. C'est comme si le robinet spirituel a été fermé. Vous savez pourquoi? Quand on critique ceux qui prophétisent avec les noms, vous êtes en train de dire Saint-Esprit, tais-toi. On blasphème contre le Saint-Esprit. Oh, pourquoi vous prophétisez avec les noms? Oh, ouais, ça va servir à quoi de dire les noms de quelqu'un? Il y a des gens même, ils sont tellement. Dans la crise, les gens sont jaloux. Hein. Ouais. Oh, même si quelqu'un sait son nom, il ne sait pas qu'il s'appelle Jean. Tu entends des raisonnements comme ça charnels. Est-ce que moi je sais qu'il s'appelait Jean? Est-ce que moi là je sais qu'il s'appelait Jean? Est-ce que l'esprit qui m'a parlé là, est-ce que moi je savais même que la nouvelle personne là il s'appelle Marc? Si Dieu m'a révélé, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. De prendre des raisonnements dans le corps de Christ, c'est très charnel. Parce qu'on a tellement un message de la sanctification trop radical.
Le message de la sanctification radicale détruit même le don spirituel. Parce que tu penses qu'à condamner les gens, condamner les gens. Condamner, condamner, condamner. Hein? Tu condamnes, tu condamnes, tu condamnes. Même le don spirituel, tu commences à condamner. Les commandos de la sanctification, ils sont beaucoup. Hein? Ils vivent avec Dieu. Et Dieu, c'est leur papa. Les autres, non. Quand on est trop carré, on ne peut pas prophétiser. Parce que quand Dieu va te dire, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Marc, sa vie est ça, tu vas dire non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Quand je lis ma Bible, c'est pas ça. C'est là où naissent les pharisiens dans les églises. Tu peux être pasteur et pharisien. Tu peux être. Il y a aussi des prophètes pharisiens. Oui. Tu es prophète, mais tu es pharisien. Et quand on parle des pharisiens, on parle de l'esprit de l'imitation. L'esprit qui bloque la manifestation du Saint-Esprit. L'esprit qui bloque la dimension prophétique aiguisée. Que Dieu nous donne un esprit de liberté dans cette église. Amen. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prophétisent sans arrêt. Qui décrit des choses sans arrêt. Je le déclare et je prophétise sur toi. Que à partir de maintenant, le fait que tu écoutes ce message, que tu montes dans une autre dimension prophétique. Amen. Que quand tu vas parler, les âmes vont se convertir. Quand tu parleras aux gens, tu décriras ceux qui ont fait, même ceux qui ont mangé, ceux qui ont fait hier, leur vie, la famille. Amen. Tu donneras des solutions par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il faut que des choses se changent dans ta vie. Amen. Que tous tes plans du malin qui te bloquent à raisonner soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Jérémiens ont prophétisé. Les Ézéchiel ont prophétisé. La majorité des prophètes, Akabis a prophétisé. Toute la majorité des prophètes dans la Bible ont toujours annoncé quelque chose qui est arrivé. Dieu révèle toujours ses secrets des prophètes. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu révèle à tout le monde. Mais c'est vrai que ceux qui exercent le ministère, ils ont une dimension plus élevée que ceux qui sont dans la salle. Mais à cause du Saint-Esprit, tout chrétien peut avoir la révélation. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais tout enfant de Dieu dans l'église peut écouter Dieu. Oui, dans l'Ancienne Alliance, c'était que les prophètes qui écoutaient Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est tout le monde, ceux qui sont dans la vie de consécration, qui cherchent Dieu, Dieu peut parler. Il y a des gens, oh non, je n'écoute pas Dieu. Non, si tu n'écoutes pas Dieu parce que tu es dans le péché, il dit, ce n'est pas ma main qui écoute, ce sont vos péchés Qui m'éloigne de qui vous. m'éloignent, qui me séparent avec vous. Ce qui fait que pour vouloir écouter Dieu, il faut te consacrer. Amen. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Donc, toi, tu es, hier, j'étais avec une fille chez toi à la maison. Une fille métisse chez toi à la maison. Tu as fait des choses. Mais le lendemain, tu dis, Seigneur, parle à moi. Ah non, on ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas ami de quelqu'un. Hein? Non. Dieu parle des personnes qui sont sérieuses. Dieu parle des personnes qui sont sérieuses. Aujourd'hui, on est dans une génération, les gens ne sont plus sérieux. Les gens veulent des dons, les gens veulent impacter, mais ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Ils ne veulent pas payer les prix. Amen. Ils ne veulent pas payer les prix. Les gens disent, non, Seigneur, ma vie n'avance pas. Ma vie ne vaut rien. Mais quand on fait la vie de quelqu'un est désordonnée, ben, veut que Dieu agisse. Mais c'est de l'hypocrisie. Non. Il faut d'abord recommencer à se repentir, à chercher la face de Dieu. Et c'est là que Dieu fait des choses dans l'ordre. Dieu fait des choses dans l'ordre. Et que l'église actuelle, je disais l'église, est dans une forme de crise dans le prophétique. Surtout, quand je parle de l'église, je parle surtout ici en Europe. Les prophètes sont combattus. Hein? Beaucoup de prophètes, oh non. Tu as les croyants des prophètes n'existent plus dans la Bible. Pourtant, quand tu dis la Bible, on parle des prophètes. Mais c'est vraiment
Dieu même dans le Nouveau, non, c'est dans l'Ancien Alliance. Dans le Nouveau Testament, Dieu même il dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Qu'est-ce que tu cherches encore? Et j'attends déjà, non, le prophète disait, mais Dieu a dit, lui-même, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Quand tu lis les Genèse, Apocalypse, on parle des prophètes. Les prophètes, c'est qui portent l'onction prophétique. J'ai dit l'onction prophétique est liée avec la prophétie. Ils annoncent des choses, ils parlent à des choses, ils prophétisent sur des vies des personnes. Ils donnent ce qu'on appelle la parole des connaissances, parce que les prophètes travaillent beaucoup avec la parole des connaissances. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est la différence entre la prophétie et la parole des connaissances. C'est quoi la différence? Quelqu'un peut m'expliquer? Je vous ai déjà expliqué ça. C'est quoi la différence entre la prophétie et la parole des connaissances? Parole de connaissance, c'est quelque chose par rapport à ta vie. Et une prophétie, c'est quelque chose de nouveau. Oui, parole de connaissance dit quelque chose par rapport à la vie, pas mal. Oui, oui. La prophétie. Toi, tu voulais dire quelque chose? Oui, le but de la parole de connaissance, c'est que ça puisse parler, interpeller la personne même, afin que la personne sache qu'en fait elle est localisée. Et alors que la prophétie a pour but, c'est un message pour annoncer quelque chose, et ça peut être en fait dans le passé, comme dans le présent, mais aussi dans le futur. Oui. Oui, effectivement. Annoncer. Cela dit, ainsi dit l'Éternel. Les Babyloniens vont venir. C'est quelque chose qui arrive dans le futur. La parole des connaissances, je peux être là de dire qui connaît Julien. Quelqu'un dit c'est moi, parole des connaissances. Il dit quelqu'un ici a mangé les McDo. Quelqu'un ici a mangé les McDo. Aujourd'hui, oui, lève la main. C'est moi. C'est quoi? Parole De connaissance. de connaissance. Parole De connaissance. de connaissance. Quelqu'un ici a mangé le McDo. Lève la main. Quelqu'un ici a mangé le McDo. Lève la main. Qui a mangé le McDo? Hier. Attends, je vais revenir vers toi. Je vais oublier des choses dans l'esprit. Je dois fouiller quelque chose dans l'esprit. Parce qu'en fait, pendant que je suis là, je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir une personne. C'est comme si il a donné de l'argent, fait donner l'argent à quelqu'un et qu'on a travaillé. Ça, quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un qui avait demandé des pièces. On a travaillé ça, ça a bloqué les finances. Ça a bloqué les finances. Et que, depuis là, ça fait quand même un bout de temps. Depuis là, tu as du mal. Tu as du mal à avoir des finances. Tu vois? Comme si, dans ce que tu peux faire, ça n'aboutit pas à grand chose. Ça n'aboutit pas à grand chose parce qu'un jour, tu avais donné de l'argent à. Comme un sans-abri, quelqu'un t'a demandé de l'argent. Tu es ici. Parce que même tu sais que tu veux faire comme affaire et tout. Bon, c'est comme si ça. Parce que je suis en train de voir, c'est des choses qui, quand même, ça remonte. C'est toi. Depuis le même message, t'en as dire pareil. Non, je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Quelqu'un ici dans la salle. J'avais été un sans-abri au McDo. Hein? J'avais été un sans-abri au McDo. Vous aimez toi le McDo, vous ici? Effectivement. Hein? C'était près de chez moi, j'ai été un sans-abri au McDo. Ça date de quand? Ça date d'il y a quand même pas mal de temps. Pas mal de temps. Et toi là-bas? Venez à deux. Venez à deux.
vas aider un sans-abri au McDo. Ok. Donc toi aussi tu vas aider un sans-abri. Donc des pièces, c'est ça? Des pièces. Des pièces. Donc toi t'étais où? Donc lui c'est McDo, maintenant toi c'est où? C'était après le travail. Après le travail. Dans le temps du Covid. Dans le temps du travail. Oui. Il y avait le moment de création. Il y avait des moments de... Parce que je suis en train de voir, en fait, on a donné, mais en même temps, c'est comme si cet argent a été travaillé, comme des pièces, tu vois, des pièces. Pas beaucoup d'argent, des petites pièces comme ça, qu'on avait seulement, on a donné. Et on a pris ces pièces-là, on a travaillé ça. Et là, c'est comme si de pire en pire des choses sont pires dans la vie. De pire en pire, c'est comme si ce qu'on peut faire, c'est comme si ça bloque. Hein? C'est comme si on pouvait bloquer. Et bon, je vais prier pour toi. Mais le message, ça concerne elle. Tu sais pourquoi ça concerne elle? Tout simplement parce que au niveau de ses finances et de business est bloqué. Tu vois? Au niveau de ses finances et ses business sont bloqués. Est-ce que tes business sont bloqués? Oui? Ok. Est-ce que tes finances sont bloquées? Ah Seigneur. Donc le message concerne elle. Mais je vais prier pour toi aussi, d'accord? Je vais prier. Parce que lui, tu as donné des pièces. Des petites pièces. Hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3 pièces. Tu lui as donné ce que tu avais dans ton sac. Pas grand chose. Tu vois, parce qu'il a demandé. Je ne t'attendais pas à tes demandes, tout ça. Et puis, il dit merci, merci. Et puis, en fait, c'était un esprit bizarre qui portait un corps. Parce qu'en réalité, c'était envoyé en fait pour bloquer totalement tes finances. Depuis là, tu as du mal à monter financièrement. Tu as du mal à monter financièrement. Tu peux couper dans la vie.